Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver. Je vais aujourd'hui vous parler de la MMS 343, le Superman tiré du film Batman vs Superman. C'est du plastique, c'est du 1.6, c'est du Hot Toys. La review commence tout de suite. Alors oui, j'expédie directement le packaging, je brûle pas les étapes, enfin je vais un petit peu vite. Rien d'exceptionnel, comme d'habitude, les boîtes 1.6, vous connaissez Hot Toys. Simplement, c'est vrai que sur toute la franchise Batman vs Superman, les boîtes sont quasiment similaires, avec toujours cette espèce de V là. Les personnes qui ont travaillé sur le personnage, sur la pièce évidemment. Et quand vous ouvrez la boîte, vous avez une espèce de cover représentant le personnage principal. Après, vous l'enlevez et le personnage est derrière. C'est plutôt sympathique. Sinon, à part ça, un emballage tout à fait classique de chez Hot Toys. Je passe tout de suite à la présentation. Voilà donc le Superman tiré du film Batman vs Superman. Alors avant de commencer, une très très grande parenthèse. D'abord merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits. Bienvenue, évidemment, j'espère que la chaîne vous plaira. Merci aussi aux anciens abonnés, enfin aux abonnés qui sont déjà là depuis plusieurs années maintenant. Je suis assez content de voir que la chaîne, malgré ma grande absence, que je vais expliquer, continue à tourner plutôt pas mal. Une parenthèse dans la grande parenthèse, excusez-moi de certaines vidéos qui ont disparu, ne me demandez pas pourquoi. Certains savent de quoi je parle. Il y a eu des problèmes de droit avec YouTube. Le problème, c'est que YouTube, ils doivent patauger dans la semoule parce que les pauvres garçons, il leur faut 4-5 mois pour se rendre compte qu'une vidéo a peut-être des soucis. Bon, en vérité, pour ceux qui font des reviews, je préfère vous prévenir, les gros chieurs de YouTube, c'est pas YouTube, c'est Disney. D'accord. À partir de maintenant, Disney va vous harponner systématiquement. Il n'y a qu'à voir cet été, par exemple, ce qui s'est passé à notre ami Alex, qui avait quelques petits soucis pour mettre notamment sa vidéo sur YouTube, mais qui n'avait rien à voir avec Disney, puisque c'était pour un Rocky, avec des problèmes de droit, de musique, tout ça. Alors tout ça, c'est plausible, c'est pas ça qui me dérange. Le problème, c'est qu'ils mettent un petit peu longtemps à vous expliquer le coup. Alors du coup, en plus, ce qui m'agace un petit peu, c'est que c'était sur deux très grosses pièces, qui étaient la marque 43, c'est ça, la marque 43 Iron Studio, je crois. Donc ça m'a un petit peu cassé les pieds, mais bon, je n'y suis pour rien. Donc il est hors de question que je la refasse, sincèrement, parce que c'était trop compliqué à faire, et il y avait beaucoup trop de choses à dire. Je m'en excuse, mais enfin, maintenant, vous connaissez la raison. La raison aussi de mon absence, c'est que certains le savent déjà, je suis en train de faire certaines activités qui sont assez chronophages. Donc malheureusement, je n'ai pas autant de temps qu'avant pour faire les reviews, et j'ai reçu pas mal de pièces, notamment du Hot Toys, parce que j'ai un petit projet personnel sur cette marque-là, sur certaines pièces. Et c'est vrai que je choisis mes pièces sur le volet. Très souvent, ce sont des doublons, des pièces que j'ai déjà. Mais bon, vous verrez ça quand tout sera terminé. Donc là, maintenant, comme je l'ai promis à certains, parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne faisais plus de review et pourquoi effectivement j'étais un peu à la ramasse, j'ai donné les raisons. Avant Noël, ou en tout cas cette semaine-là, vous allez avoir au minimum 3 vidéos qui vont concerner la franchise Batman vs Superman, pour plusieurs raisons. Alors, c'est pas que j'ai apprécié le film, certains savent déjà, et j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir pendant toute la présentation des pièces, mais parce que ces pièces-là ont été quand même plutôt réussies. Je dis plutôt réussi, mais avec quand même pas mal de petits défauts. Bon, je vais y revenir évidemment au fur et à mesure et de cette review-là et des pièces en général. Mais je pense que c'était quand même une des franchises les mieux réussies cette année, avec peut-être la Star Wars de l'épisode 4 chez Hot Toys. Bon, c'est mon humble avis, je donne mon avis. Je ne vais pas parler de manière générale, mais pour moi, ça a été vraiment une franchise qui a été bien adaptée par Hot Toys. Je le répète, il y a pas mal de petits défauts, mais je vais y revenir au fur et à mesure des pièces. Alors oui, donc le Superman de Batman vs Superman. Alors évidemment, déjà la première chose que l'on voit quand on sort la pièce, c'est déjà que la potence, le corps
entier a pas mal changé. On voit qu'il est beaucoup plus baraqué, c'est beaucoup plus prononcé, en tout cas c'est beaucoup plus visuel que sur l'ancienne version. J'aurais pu vous mettre la version à côté en face, j'ai été feignant sur ce coup-là, mais bon je le répète, j'essaie de faire les choses un petit peu vite et pour combler vraiment le maximum de place pour les reviews. Donc oui, la première chose qui choque, c'est pas qui choque, hein, mais que l'on voit, c'est bien évidemment la potence qui a vachement changé, c'est-à-dire que ce soit au niveau des épaules, au niveau des cuisses, au niveau des bras, on voit bien que, comme pour le personnage réel, il y a déjà pas mal de changements. Je vais m'arrêter même d'ailleurs 2 minutes dessus pour bien vous montrer. Vous voyez, il y a quand même, on voit bien les stries, les muscles là, peut-être même quelquefois un petit peu trop prononcés. Bon, c'est limite là. Je dis pour moi c'est limite. Les jambes ça passe. Les épaules, le problème c'est que vous voyez, on a presque un angle droit là, c'est presque un angle aigu là. Là ça me gêne un petit peu. Je parle de visuel, hein, voilà. Après bon. L'autre changement notoire, c'est évidemment le costume qui a évidemment changé, mais que l'on voit déjà, qui avait déjà changé dans le film, hein, donc ça c'est pas non plus une nouveauté. Mais bon, là encore, ils ont réussi cette combinaison plutôt pas mal. Je vais m'approcher d'ailleurs pour vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de détails. C'est comme l'ancienne à vrai dire. Hein, simplement, bon bah la couleur a un peu changé, elle est un peu plus foncée. Le S aussi a changé. Les petites inscriptions, si j'arrive à vous montrer ça de manière assez précise, ont aussi changé. Vous savez que bon, toutes les petites marques que l'on voit là sont en fin de compte des petites inscriptions, notamment sur le S. Non, franchement, c'est encore une fois, ils ont fait du sacré boulot, vraiment très bien fait. Enfin moi, bon, il est certain que entre l'ancien là, la grosse question, c'est de savoir entre l'ancien Superman qui est fait, le Man of Steel, et celle-ci. Bah, écoutez, mon cœur balance, parce qu'en fin de compte, les deux, pour moi, sont réussis. Et là, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas mal de retard sur cette pièce-là. Je vais reposer mon ami le bousin pour pas créer de problème et vous faire une bêtise. Je sais que j'ai énormément de retard sur cette pièce-là. Je me rappelle que Alex, de Plastic Channel, avait dit qu'il avait trouvé la pièce vraiment magnifique, notamment au niveau du HS. Et là, j'ai envie de dire, menteur. Non, c'est pas vrai, je plaisante évidemment, je ne traiterai pas Alex de menteur, j'en ai déjà parlé de ces fameux HS, chacun voit ce qu'il veut. C'est vrai que vu comme ça, il a l'air plutôt réussi. Cependant, moi je trouve que, et c'est vrai qu'il est réussi en fin de compte, c'est vrai que c'est très difficile de critiquer une figurine, un visuel, surtout un HS, tant qu'on n'a pas la pièce dans la main. Mais la pièce est très réussie. Cependant, je trouve que les traits précis du personnage, notamment, vous voyez, le nez, tout ça, je trouve qu'ils sont trop prononcés. D'ailleurs, j'avais employé un mot, j'avais dit, écoutez, on est à la limite de la caricature du personnage. Alors, le mot est un peu fort, bien évidemment, hein, et bien évidemment, c'est mon avis personnel. Mais j'étais pas totalement d'accord avec Alex. Parce que l'autre HS était plutôt pas mal, était plutôt réussi. L'ancien HS, celui qui était fait sur le Man of Steel, était plutôt pas mal. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, l'acteur, entre guillemets, a un peu vieilli. C'est vrai qu'il a quand même une calvitie. Calvitie, le mot est un peu fort, mais enfin, c'est vrai que la coupe de cheveux fait apparaître quand même une perte de cheveux assez notoire. Ça, c'est tout à fait respecté, c'est pas un défaut, mais je sais pas, il y a quelque chose pour moi, je me targue d'être assez physionomiste et je trouve, alors même si on reconnaît complètement l'acteur, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, je trouve que la tête est un petit peu moins bien réussie que celui du Man of Steel. Voilà. Bon, attention, c'est personnel, hein, j'insiste bien, elle est bien faite, mais il y a quelques petites choses qui m'agressent pas, mais que je trouve un petit peu, exagérées. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir que les traits, notamment le nez, sont un petit peu trop prononcés. Voilà. Sinon, la cape, pareil, très bien, et surtout. Ce que moi j'ai trouvé vraiment original dans cette pièce-là, c'est le socle. Vous voyez bien le socle là, donc vous voyez que c'est une pièce en vérité. Bon, en plus c'est très facile. Pour les autres pièces que je montrerai, les deux autres Batman, ça sera plus difficile de vous les montrer. Vous allez comprendre pourquoi quand je les ferai. Mais là, si vous voulez, bon, vous avez deux positions. Vous allez avoir la position normale, qui est comme ça, hein, voilà, donc bon, rien d'exceptionnel. Et puis, vous allez avoir cette position qui est plutôt originale, avec un petit clapet. Alors, je vais vous montrer rapidement hein, derrière, vous voyez, c'est tout bête. Vous soulevez le petit clapet ici, il y a un petit levier derrière, là, que je vais vous montrer, qui va reposer le socle, enfin le socle, la partie du socle, et voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal, mais quand même,
il y a quand même un petit défaut sur ce petit système, et là je pense que tout le monde l'aura, tous ceux qui ont eu la pièce ont dû le reconnaître, c'est que sur le Superman, bon, vous avez ce qu'on appelle une tige dynamique derrière, vous savez que vous pouvez mettre dans tous les sens. Bon, il y a des personnes qui vont peut-être même pas la mettre parce qu'ils vont réussir à positionner le personnage. Mais alors le souci, c'est que quand vous avez cette pièce comme ça, quand vous avez relevé le socle, qui est esthétiquement plutôt une bonne idée, vous vous retrouvez avec un jour assez apparent derrière. Et pour poser le personnage là, avec le trou qu'il y a là, et le laisser droit, bah c'est pas toujours aisé. Là, je le répète, ça ne pose pas de problème. Je pense même qu'il y en a qui ont réussi à le tenir, parce que c'est pareil, Hot Toys, c'est pas non plus des blaireaux. Hein, je veux dire, moi, les pièces sont quand même à peu près équilibrées. Ce qui peut changer, ce qui peut jouer là-dessus, évidemment, ça sera forcément les articulations au niveau des tibias qui risquent des chevilles qui risquent de comment dire, être un petit peu plus ou moins lâches. Alors, le personnage, suivant s'il est plus ou moins lourd, peut aller un peu en avant, en arrière, mais bon, il reste maintenu. Par contre, pour les autres personnages que je vous montrerai un peu plus tard dans les autres reviews, vous verrez que c'est pas forcément facile. Alors, ça, c'est ni figue ni raisin. C'est-à-dire que c'est une super idée. Par contre, c'est pas toujours facile de positionner le personnage adéquat. À savoir que les socles, mais j'y reviendrai aussi, les socles ont tous la même taille. Hein. Il y a un socle qui est différent pour une autre pièce, mais dont je parlerai un peu plus tard. Mais sinon, tous les socles ont exactement la même taille. Bon. Je pense, ça aussi je le redirai dans les autres vidéos, je pense que ce qui aurait été pas mal, c'est d'avoir le même système de socle, mais avec le sigle tout simplement plus petit devant. Voilà, tout simplement, que l'on puisse poser le personnage avec un truc 2-3 fois plus petit et que l'on puisse soulever ou rabattre. Je trouve que ça aurait été un petit peu plus esthétique et pour le personnage et pour le socle. Cependant, c'est plutôt pas mal réussi. Voilà, moi, c'est une pièce que je trouve quand même vraiment, vraiment sympathique. Un autre petit truc aussi où il faut faire attention, c'est les articulations. Déjà, la première chose, il faut savoir que, comme d'habitude, elles peuvent être un petit plus ou moins grippées selon les personnages. Là, ça allait à peu près. Par contre, et là, c'est pas qu'elles sont grippées, vous avez une articulation qui est extrêmement comment je pourrais vous dire ça? Vous voyez, à part faire ça et tourner la tête, vous pouvez rien faire d'autre pour la tête. Hein. C'est beaucoup moins, vous pouvez beaucoup moins bouger la tête que sur l'ancienne version. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais pas, ils ont le coup est robuste, hein, il est d'une seule traite, ils ont changé sûrement un système. Bon, honnêtement. Pour moi, tel que c'est là, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais mis du temps à les commander, ces pièces-là, parce que j'étais pas complètement convaincu. Il a fallu que je vois pas mal de reviews pour pas foutre 200 et quelques euros dans la pièce, parce que ça aussi les prix, alors là je vais y revenir, parce que là ça devient complètement n'importe quoi, Hot Toys, mais vraiment n'importe quoi. C'est vrai que là, je voulais vraiment pas foutre de l'argent en l'air pour m'en débarrasser. Vous savez que moi ça me dérange pas d'acheter une pièce, d'être déçu et de la revendre. En général, ça m'arrive pas souvent, pas tout le temps, mais ça m'arrive de temps en temps. Là, ça m'aurait vraiment embêté parce que, en dehors du film que j'avais trouvé moyen, je trouvais quand même le côté esthétique, les costumes, tout ça, vraiment très réussi dans le film et ça m'aurait vraiment embarrassé. Donc, tel qu'il est là, ça me va complètement, ça me pose absolument aucun problème. Hein, mais c'est vrai que bon, ça fera probablement partie des petits défauts. Puis alors surtout, hein, ceux qui aiment bien les bras d'acier dans tous les sens, je vais les prévenir tout de suite. Hein. D'abord, ça sera pas forcément une bonne idée au niveau du costume, parce que le costume est quand même assez fragile. À un moment donné, je vais pas vous dire que ça va craquer, mais ça peut s'abîmer. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez pu voir que le personnage est maintenu par ces espèces de pinces là, vous voyez, que l'on peut voir là. Bon alors, pas de problème là-dessus, hein, mais c'est pareil, hein, les tournez pas comme ça, les bradasses pas, parce que ça va faire une espèce d'échauffement et ça va à coup sûr abîmer le costume, ça c'est sûr. Donc je le répète, ne pas trop le bradasser et puis surtout ne pas se retrouver avec une articulation qui pète, hein, parce qu'une fois que c'est pété, bon encore, vous allez avoir 2 pegs de remplacement pour notamment les poignets. Par contre, pour le reste, c'est mort. Hein. Si c'est pété, c'est pété. Hein. Alors après, à part coller, si on peut le faire, et croyez-moi, recoller une pièce comme ça doit pas être amusant à faire. Voilà. Bah, sinon, pas grand-chose de plus à dire. La cape, elle est super réussie. Aussi, comme l'autre, hein, vraiment, vraiment pas. J'ai pas testé d'ailleurs. Faudrait que c'est dommage, j'ai pas dans cette pièce-là. J'aurais dû tester avec au toucher, mais au toucher, elle est tout à fait correcte. L'emballage est vraiment très précis de chez Hot Toys. Hein. Vraiment, c'est assez carré, bien protégé. Ça, de ce côté-là, je dis chapeau. C'est vrai que ça fait partie des franchises, enfin des franchises, des fabricants qui sont assez regardants au niveau de l'emballage. Bon, c'est pareil, hein, il peut pas y avoir non plus beaucoup de casse. Hein. En général, s'il y avait un souci, ça se verrait, ça serait au montage, hein, probablement. Mais c'est vrai qu'une fois envoyé, une fois bien emballé, ça bouge plus ces pièces-là. Donc voilà. Bah écoutez, mes amis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Enfin, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais directement passer au point positif.
Alors les points positifs, oui. Alors déjà, le costume qui est très très réussi. La potence qui, même si elle a quelques, effectivement, quelques, c'est pas des défauts, hein, j'insiste bien, mais même si elle est un peu plus corpulente et a quelques petits angles qui me posent un peu souci, elle reste quand même assez solide, je le répète, hein, comme toutes les Hot Toys, pas les bras d'assez dans tous les sens, mais une fois bien positionné, c'est vraiment plutôt correct. La cape est géniale. Par rapport à ce que l'on voit dans le film, c'est très très ressemblant. Le socle, ça, alors l'idée du socle avec le petit truc devant, j'ai toujours dit un socle habillé mais intelligent. Hein, malgré que, bah, évidemment, vous vous en doutez, ça va être aussi un petit peu dans les défauts parce que bah, le socle chez Julie, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais enfin, c'est aussi quand même un point positif et l'effort qui a été fait. Et en plus, c'est assez esthétique, je trouve. Voilà, en tout cas, sur cette pièce-là, ça ressort pas mal. Et puis le HS qui est quand même bien réussi. J'ai simplement donné mon avis par rapport à Alex, mais je suppose que les gens s'en souviendront plus parce que lui, il a fait la review cet été, voire même avant l'été, donc j'ai tellement de retard que je suis pas certain que ça ait choqué grand monde. Mais enfin, c'est vrai que moi, le HS est plutôt réussi quand même. Hein. Il est à 90, pour moi, 90-95% réussi, mais il y a quelques petites choses qui font que, malgré qu'on reconnaisse aisément le personnage et évidemment l'acteur, j'ai trouvé que les traits étaient un petit peu trop prononcés. Sinon, voilà, c'est vraiment beaucoup de positifs pour cette pièce-là. Et donc, bah, bien évidemment, j'ai passé maintenant au point négatif. Alors bah, le premier point négatif, c'est évidemment l'articulation au niveau de la tête qui est quand même limitée. D'ailleurs, c'est même mentionné sur le petit, vous savez, vous avez un petit feuillet où il y a pas mal de petites choses pour les articulations et tout, de pas trop forcer parce que effectivement, vous risquez de casser. Ah, manifestement, la tête ne peut pas s'enlever. Alors, peut-être qu'elle peut s'enlever, tout ça, sincèrement, j'ai pas essayé. Hein. Je me suis dit à un moment donné, j'ai peut-être enlevé l'ancienne tête à mettre dessus simplement pour voir sur des photos ce que ça peut donner. Je l'ai pas fait, je voudrais vraiment pas la fracasser, la pièce. Pour moi, elle est très bien comme ça, mais c'est à savoir. Idem pour toutes les autres articulations, mais ça, c'est pas cette pièce-là en particulier, c'est toutes les autres pièces Hot Toys. Toujours faire très attention de pas forcer une pièce, parce que c'est du plastique et ça peut casser aisément. La texture du costume, ça aussi c'est pas réellement un défaut, mais je préviens quand même les gens, si vous avez les doigts sales, si vous faites trop de frottements, trop de mouvements, et si vous voyez avec la pince de maintien, si vous la bougez trop, vous risquez de l'abîmer. Il y a certaines petites stries, vous voyez, comme je vais vous inventer ici, là, je vais vous montrer là tout de suite, vous voyez ces petits stries là par exemple, là tout ça là, ça c'est quelque chose qui est collé dessus. Alors, je sais qu'il y en a qui peuvent facilement se décoller. D'abord, ça peut très bien arriver au déballage. Ça arrive hein, de temps en temps. Ça n'est évidemment pas normal, mais ça peut arriver. Mais en plus de ça, bon, ça peut s'abîmer au fur et à mesure du temps. Et je vous le répète, pour coller, réussir à recoller comme ça, même avec de la colle pour tissu, c'est extrêmement compliqué. Parce que je rappelle quand même une petite chose, c'est que c'est un tissu un peu plastifié. Donc, vous pouvez pas mettre n'importe quoi là-dessus. Voilà. Et puis, bah, le dernier. Alors, il y a un autre défaut. J'allais dire le dernier défaut. C'est pas le dernier. L'autre défaut qui est aussi une qualité, j'ai dit, c'est le socle qui peut, pas sur cette pièce-là, mais qui peut quand même poser problème si quelqu'un ne veut pas utiliser la tige dynamique parce que vous n'avez que cette tige-là. Vous pouvez la bradasser. Moi, je l'avais fait déjà sur l'ancien socle, enfin sur l'ancien personnage. Et effectivement, il faut un peu la bradasser, faire une espèce de boucle là à l'arrière, qui est pas très esthétique, mais enfin c'est caché par la cape. Mais là, pour le poser directement dessus, bah, déjà le personnage va être caché un petit peu au niveau de, vous voyez, à ce niveau-là, hein, forcément, ça remonte quand même de quasiment 5-6 cm. Donc il y a 5-6 cm de la pièce qui vont être cachés. Et en plus de ça, je suis pas certain que debout la pièce arriverait à tenir correctement. Voilà. Bon, je le répète, c'est mi-défaut, mi-qualité, hein, mi-positif hein, quand même. Hein. C'est une très bonne idée, mais c'est vrai que bon, bah, c'est pas toujours très facile, je vous dire, de maintenir le personnage. Et puis le dernier défaut, mais alors là, qui est un défaut, et là, c'est je l'ai dit tout à l'heure, et je le redirai pour d'autres, c'est le prix. Une pièce comme ça, je crois que le moins cher que j'ai pu trouver, c'est 250 €. Sur les magasins. Alors attention, je ne parle pas de personnes qui les revendent tout ça, à peu près. Hein, je dis le prix, c'est à peu près 250 € la moyenne. Ce qui est extrêmement cher. Déjà à l'époque, le Man of Steel coûtait plus de 200 € et on était tous d'accord parce qu'il n'y a quasiment aucun accessoire. Je n'ai pas montré les accessoires qu'il y a avec. Pourquoi? Parce que à part des points, vous n'avez rien. Il y a une édition exclusive avec un morceau de kryptonite qui s'allume. Bon, moi, c'est pas celle que j'ai d'ailleurs. Et puis franchement, je ne l'ai pas, ça ne me dérange pas. Mais là, on est sur le même état d'esprit, c'est-à-dire que vous avez un personnage, vous n'avez rien. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment il se fait. La question s'était déjà posée sur l'ancien Superman, l'ancien Man of Steel, ou pourquoi ils n'ont pas fait une DX, vous savez, avec les yeux qui s'allument, par exemple.
une édition spéciale avec les yeux qui s'allument. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est pas envisagé? Moi, je me suis dit, dans le premier, ils l'ont pas fait, mais ils vont le faire à coup sûr dans le prochain. Eh ben, écoutez, pas du tout. Là, ça y est pas. Ça, c'est un manque. Alors, c'est pas un défaut, ça, c'est simplement une constatation de ma part. Mais ça aurait pu justifier au moins le prix. Là, non. Et on est sur des pièces qui se sont, malgré que le film soit quand même moyen, malgré que le film soit rentré dans ses frais au niveau mondial, bah, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Et bon, ceux qui ont été déçus du film, c'est un peu les gens comme moi, ceux qui connaissent le matériel d'origine. Je ne vais pas encore y revenir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a de très bonnes choses dans le film, mais il y a surtout beaucoup de choses négatives. Et bon, bah, je le répète, cette pièce-là, vous n'avez aucun accessoire. Rien qui justifie 250 €. Une pièce comme ça devrait coûter grand max 200 €. On est sur le même état d'esprit pratiquement, à part peut-être ça, que par exemple Vision dans les Avengers. Vision, c'est pareil, elle est à 200, 230 €. Mais, alors, c'est pas une critique envers les fournisseurs, c'est vraiment les constructeurs. Plus de 200 € pour une pièce comme ça, c'est trop cher. Ça, c'est le gros défaut de la pièce. Moi, j'estime que ça n'est pas général. Alors, je sais qu'il y en a qui vont encore me balancer, qui vont me lancer des bûches, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut être objectif, quoi. 200 € pour un truc plastique comme ça, et surtout, c'est pas le plastique qui me dérange. C'est surtout que ça ne le mérite pas, quoi. Il y a des pièces qui sont quasiment au même prix. Il y a 2-3 fois plus d'accessoires. Même si moi, j'utilise pas les accessoires qui sont là, parce que moi, je suis pas un fan d'avoir trop d'accessoires. Je trouve que c'est trop cher. Trop cher pour ce que c'est. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire là pour les défauts positifs et négatifs. Je le répète, le gros du négatif pour moi, c'est le prix, c'est clair. Voilà. Et puis en plus, je crois qu'elle est très très dure à trouver maintenant, cette pièce-là, parce que franchement, moi je pensais la récupérer assez facilement. Alors, il y a certaines personnes qui s'en débarrassent, débarrassent, le mot est un peu grave là, mais enfin, qui s'en séparent, quoi, pour X raisons, donc vous pouvez encore la voir, qui sont à des prix plutôt intéressants. Là, j'en ai vu un encore sur Facebook à 230 €, je crois, donc c'est tout à fait acceptable, mais ça reste encore cher, mais les pauvres, ils ont déjà payé dans les 250, 260 €. Donc évidemment, les mecs, ils veulent pas être trop lésés, et ils ont tout à fait raison là-dessus. Voilà. Sinon, à part ça, non, rien d'autre. Je vais arriver à la conclusion. Alors oui, la conclusion qui sera, je pense, assez courte. Rien d'autre à dire, je le répète, si vous voulez avoir la pièce, effectivement, dépêchez-vous de l'avoir, parce que ça risque d'être une pièce extrêmement difficile à trouver, et je pense que les revendeurs risquent de les vendre très cher, parce qu'évidemment, eux, ils vont essayer d'en ravoir, de les racheter, mais ils les rachèteront encore très cher. Je sais que notamment Team en Asie, mais c'est pas le seul, les prix varient, ça monte à 200, 240, après 270, ça monte même à 300 € pour l'exclusive, voire au-dessus. Et encore, celle-ci, c'est pas la plus chère, les plus chères, mais ça, vous le verrez dans les autres reviews, ça sera les Batman. Alors, les Batman, là aussi, c'est quasiment hallucinant, parce que, en plus, là, je fais une petite preview quand même. En plus d'avoir des pièces qui sont extrêmement chères, là non plus, vous avez pas forcément beaucoup d'accessoires. Et en plus, dans les accessoires que vous avez, vous pouvez pas toujours forcément les utiliser. Mais ça, j'y reviendrai pour les autres reviews. Pour le Superman, c'est quand même du 95-98% positif. Il y a deux petites choses effectivement qui peuvent gêner, mais là, telle qu'elle est, la pièce là, pour moi, celle-ci, entre celle-ci et l'ancienne Man of Steel, je préfère quand même celle-ci, ne serait-ce que pour le socle. Je le répète, même si je pense que de manière empirique, ça pourra peut-être gêner certaines personnes. Je dis bien ça pourra, je pense. D'un autre côté, on est sur une pièce qui est quand même plutôt réussie. Ils ont été assez gonflés de mettre une potence avec un peu plus musclée, avec ses avantages et ses inconvénients, mais dans l'ensemble, c'est quand même très très réussi. Et effectivement, si vous êtes fan du film, je vous la conseille aisément. Voilà. D'autant plus que je crois encore une fois, il y a des DC Direct qui font quelques statues, mais le problème des DC Direct, j'avais déjà parlé des statues en résine 1/6. Le problème, c'est que, bien évidemment, c'est toujours le HS, le paint qui est pas toujours très beau. Là, on a quand même si j'ai donné quelques petites critiques sur la HS, on est quand même sur quelque chose de haute volée. On est loin d'avoir un ratage complet. Je pense que vous l'avez compris. Voilà. Écoutez, voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le Superman tiré du film Batman versus Superman. Restez connectés, parce que je vous le répète, au moins 2 reviews vont arriver d'ici la fin de semaine ou dans le week-end ou après le week-end de Noël. Et si ma foi, pour X raison, je ne vous vois pas ou je ne fais pas quelque chose avant, écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de Noël. Et puis écoutez, on va se retrouver assez rapidement. À très vite pour la prochaine vidéo.